Ces éclats de lumière jaillissent toutes les 5 secondes dans le sens de l'aiguille d'une montre à la tombée de la nuit sur la capitale sénégalaise. Depuis plus d'un siècle, le phare des Mamelles. Malamine Fall est l'un des 3 gardiens qui veillent sur le phare. Cela fait 2 années que cet ancien guide touristique relate les origines du phare aux visiteurs. Avec lui, nous allons découvrir ce joyau. Bienvenue au phare des Mamelles. Le nom des Mamelles vient des 2 collines. Celle-là est le monument, ils ont des formes de mamelles. Et c'était 2 volcans, mais ils sont éteints, quoi. Et ce phare, le phare de Mamelles, est l'un des phares les plus importants d'Afrique. Et c'est le seul phare au monde qui est utile et pour les avions et pour les bateaux. Le phare a été érigé en 1864 par les colons français et sera ouvert un 1er avril de la même année. L'électricité n'existait pas encore à l'époque, mais la lampe du phare s'allumait déjà. On utilisait les feux de bois d'abord. Le feu de bois leur indiquait que, attention, à l'horizon, il y a des falaises ou une colline. Et ils se dirigeaient grâce au sextant. Ils scrutaient les bateaux, ils scrutaient le ciel, regardaient les étoiles, savoir où se trouve l'étoile polaire, l'étoile sud. Après le feu de bois, ce fut l'usage du lampadaire à pétrole, avant la modernisation traduite par l'utilisation des premières ampoules à gaz incandescent. C'est une ampoule de 3000 watts et qui allait jusqu'à 250 km de portée. Et après ça, ils ont employé les ampoules de 1000 watts qui avaient une portée moindre de 57 km. Mais ce genre d'ampoule, elle s'abîme vite et elle consommait énormément d'énergie. Et il coûtait très cher à l'époque. C'est pourquoi bien après, nous avons préféré les nouvelles ampoules halogènes de 250 watts qui durent au moins 3000 heures et plus économiques. Au milieu de la nuit, le phare permet aux avions et aux bateaux de s'orienter. Voilà, ils verront le phare tourner et toutes les 5 secondes, il y aura un éclat. Toutes les 5 secondes, un éclat. Et les 5 secondes-là indiquent au bateau que vous êtes à Dakar. C'est un code. Les 5 secondes sont le code de Dakar. C'est une convention internationale. Alors, à partir de ce moment, ils savent qu'ils sont à Dakar. Et maintenant, pour prendre leur cap, c'est-à-dire leur direction, ils savent que le Brésil est à l'ouest, prennent la direction de l'ouest. Ils savent que l'Afrique est au sud, les Caraïbes, New York, Washington au nord-ouest et l'Europe au nord. Le phare des Mamelles se dresse sur le point culminant de Dakar, à 126 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec un bâtiment faisant 21 mètres, soit un total de 147 mètres de hauteur. Nous y sommes. Voici la lampe entourée de cristal, d'où proviennent les lumières. Le cristal qui constitue l'optique est comme une loupe. On appelle ça la lentille de Fresnel. Vous l'avez appris en PC, hein? Entre la 3e et la terminale. C'est la lentille qui amplifie la lumière et la projette au loin. 152 ans en 2016 que le phare existe. Et depuis sa création, cette lumière ne s'est jamais éteinte. Et pour cause, l'infrastructure dispose de 2 feux, un principal d'une portée de 53 km à la ronde et d'un second de secours de 35 km de portée. Le fonctionnement du phare est toujours manuel et c'est sur les épaules du maître du phare, Ibrahim Sen, que repose la lourde responsabilité de cet élément clé dans la sécurité maritime internationale. C'est facile, c'est pas facile parce que c'est un lieu un peu délicat quand même. Et notre devise, c'est d'abord que la lumière ne s'éteigne pas. Donc il faut être tout le temps là, 24 heures sur 24 ou bien le jour comme la nuit. Parce que dès qu'il y a un problème, étant responsable technique, il faut intervenir. Des pannes peuvent également surgir au niveau du phare, mais la solution est toujours vite trouvée malgré les difficultés inhérentes. C'est difficile dans la mesure où les pièces n'existent pas au niveau de Dakar, il faut les commander. C'est pour cela que tout le temps, il faut, dans le stock du matériel, il faut avoir des pièces de rechange. Que ce soit l'ampoule, que ce soit les pignons, les roulements et tout. C'est un peu délicat par rapport à ça, que c'est un peu délicat. Mais apparemment, si ça fonctionne, il n'y a pas de problème quand même, quoi. On est outillé pour ça. De jour comme de nuit, le phare des Mamelles offre un spectacle magnifique, une vue panoramique sur Dakar.
Rien d'étonnant que la reine d'Angleterre Elisabeth II ait été séduite par ce paysage lors de son passage en 1966 sur ce toit de Dakar. Selon notre guide, d'éminents chefs religieux sénégalais comme El Hadji Malick Sy et Cheikh Abdou Khadre Mbacké ont aussi visité ces lieux, placés sous la tutelle de la subdivision Phares et Balises du port autonome de Dakar. Naturellement, c'est une infrastructure de sécurité. La sécurité n'a pas de prix. Ce phare est non seulement pour l'atterrissage au port autonome de Dakar, mais aussi il sert aux pêcheurs. Aux pêcheurs à Ngor, à Yoff, à Soumbédioune. Ce phare, quand le temps est mauvais, leur permet de repérer la côte et de pouvoir atterrir sur leur plage appropriée. Dieu a fait qu'on travaille sur une côte rocheuse. En plus de nous aider à nous orienter, le phare nous évite aussi de nous échouer sur la côte. En dehors de son importance pour la navigation, les locaux du phare des Mamelles sont le lieu de vie des 3 gardiens de phare et de leur famille. Thila Gueye est l'épouse d'Abdou Karim Diong, gardien du phare lui aussi. 5 ans maintenant que cette mère de famille vit dans cet endroit isolé du reste de la ville. Il fait bon vivre ici, c'est paisible et on s'y sent en sécurité. C'est un endroit idéal pour inculquer une bonne éducation à ses enfants. Parce qu'ici, contrairement au centre-ville, ils ne reçoivent pas d'influence étrangère. Dieu a exaucé mon rêve qui a toujours été de vivre dans un milieu pareil. La seule difficulté pour ces habitants du phare, c'est la distance qu'ils doivent effectuer pour se rendre à la boutique ou pour les activités au quotidien. Une question qui sans doute sera résolue sous peu avec le projet de modernisation du phare déjà entamé par les autorités du port autonome de Dakar. Déjà, le phare dispose d'un espace détente réservé aux visiteurs et d'autres infrastructures. Le phare des Mamelles, un patrimoine historique, culturel et touristique que le Sénégal compte rehausser à sa juste valeur.